Salut vous. Salut les cucus. Ça dort. Hein, on est jeudi matin. Ne nous en demande pas trop. Ça dort aussi par là? Ah oui, j'attends. Oh non, toi t'es bien réveillé là. T'es juste posé pour observer les oiseaux, c'est ça, hein? Ou t'attends ton copain? Ton copain gris? Shadow. Ça t'intrigue? C'est le chat. Bon bah attends, qu'est-ce qu'elle fait là, sur le rebord du canapé? C'est notre canapé, merde. Il y a sa queue qui bouge en plus. Elle l'espionne en fait. Je te vois, hein. Kudou. Non, ça c'est le mouchoir de maman. Ah non, elle est partie avec. Rends-moi mon mouchoir, Arizona. Donne-moi-le. Coucou. Ah, je m'étire de bon matin. J'avais envie de filmer aujourd'hui. Coco Houston. Normalement, vous avez déjà vu les plans poilus, juste avant que je vous dise bonjour. D'ailleurs, l'épisode du mouchoir, est-ce qu'on en parle? Non, mais parce que Arizona a un truc avec les mouchoirs. Dès qu'il y a un mouchoir à traîner, elle ne peut pas s'empêcher de l'embarquer. Et après, on doit lui courir après pendant approximativement 10 minutes pour récupérer le mouchoir. Voilà, elle l'a récupéré, c'est le sien, elle ne veut pas le rendre. Un mouchoir sale, évidemment. Je ne comprends pas. Bon, c'est la première fois que je filme avec mon nouveau jouet, mon nouvel appareil photo. Je ne sais pas du tout si vous verrez la différence au niveau de la qualité. Ça me semble bien. Déjà, au niveau du focus, ça n'a rien à voir avec l'autre, où il y a des fois, je devais batailler pendant 10 minutes pour avoir une image nette et ça n'arrêtait pas de changer, etc. Je pense que vous l'avez vu dans les dernières vidéos, le focus commençait clairement à en avoir un coup dans l'aile, comme on dit ici. Donc là, ça me soulage un peu à ce niveau-là. Niveau du son, je sais pas ce que ça donne non plus. Vous me direz ça. Je n'ai rien de très intéressant à vous dire hein, pour l'instant. Mais je voulais vous faire un petit update livre de cuisine parce que vous me le demandez depuis pas mal de temps. Et j'en ai quelques-uns qui sont fort sympathiques que j'aimerais vous montrer. Mais si je vous présente que des livres de cuisine, ça risque d'être très très court et on va être sur une vidéo de 5 minutes, 10 minutes grand maximum. Donc je me suis dit que j'allais intégrer ça dans un vlog et que je trouverais bien d'autres choses à vous raconter. Voilà. Là il est à peu près 8h30, je viens de me lever. Je ne vais pas manger comme d'habitude puisque je suis incapable de manger dès que je me lève. Je vais juste me prendre un petit thé ou un rooibos, je vais commencer à travailler et puis je vous reprendrai tout à l'heure quand le bidou sera prêt et quand je me préparerai ma petite collation matinale. Je vous retrouve un petit peu plus tard. J'ai l'impression que l'image est très claire. Dans le retour écran, ça me paraît un peu blanchâtre. Il va vraiment falloir que je me penche sur les réglages de cet appareil photo, hein, histoire de le prendre en main correctement. J'ai traité pas mal de mails, j'ai fait des relances factures qui ne sont pas payées malgré le délai de paiement dépassé. La joie d'être freelance, hein, n'est-ce pas? Et là je sens le bidou qui commence à gronder, donc je vais aller me préparer une petite collation. Il me reste 2 bananes qui commencent doucement mais sûrement à être en piteux état. Donc je vais me faire ma petite compotée habituelle, je pense que vous commencez à la connaître celle-là. Et puis avec, je vais me faire un mini porridge avec des flocons de châtaigne et du lait végétal. J'ai envie d'un truc bien doudou aujourd'hui. Comme d'habitude, avant de mettre mes bananes dans la casserole, je fais fondre un petit peu de purée de coco, de Coro. Toujours indispensable. D'ailleurs, heureusement que j'en ai un autre en backup, hein, parce qu'on s'approche dangereusement du fond. C'est même pas qu'on s'approche, hein, on le voit. Bon, en fait, j'ai bien envie de tout mettre dans la même casserole. De mettre mes flocons et du lait végétal avec ma purée de banane. Le résultat ne va pas être à la hauteur visuellement parlant, hein, je pense. Mais au goût, je pense que ça va être pas mal. Je vais faire ça. Voilà, tout est là. Donc pour le sucrant, j'ai mis comme d'habitude
du sucre de coco, pardon, je vais y arriver, de Coro, j'en ai mis à peu près une cuillère à café. Je vais laisser ça sur feu doux pendant 5 petites minutes en mélangeant de temps en temps, histoire que les flocons gonflent bien. Et puis après je mettrai ça dans un petit bol et je rajouterai des petites gourmandises par-dessus. J'en profite pendant que ça cuit du coup pour vous montrer mon petit butin d'hier. Je suis allée pour la première fois à la ressourcerie de Bain de Bretagne, pour les personnes qui habitent en Ille-et-Vilaine. Et elle est vraiment très très sympa, j'ai trouvé 3 petites choses pour mes shootings culinaires clients. Donc ça n'intéressera probablement pas grand monde, mais je suis contente de mes petites trouvailles. Le tout pour 2 €, donc autant vous dire que c'est pas grand chose. J'ai pris une petite cafetière comme ça, un petit pot avec un bec verseur, et puis un décapsuleur avec un manche en bois que je trouvais bien sympa. Donc il faut que je lave, que je nettoie tout ça, et puis ça va rejoindre ma petite collection d'accessoires pour mes shootings. Regardez-moi ce petit cake là-bas. Houston, tu n'es pas une plante verte. Je suis allée vite fait aussi en jardinerie pour acheter des espèces de voiles d'hivernage comme ça, comment ils appellent ça? Housse de protection, ouais, pour les fruitiers, parce que ils annoncent une vague de froid sur toute la France pour ce week-end. Là je filme, on est jeudi, donc je crains pour mes petits fruitiers. C'est un lot de 3 et ça tombe bien parce qu'on en a 3. On a 2 figuiers nains et un myrtillier. Donc je vais leur mettre ça, probablement ce soir, comme ça ils seront bien protégés. Et comme à chaque fois que je vais en jardinerie, j'ai du mal à résister, je suis repartie avec une nouvelle plante. C'est usant. Regardez comme elle est jolie. Oh mais je ne pouvais décemment pas la laisser sur place. Hein. C'est une Peperomia. Attendez, j'ai oublié la variété exacte. Peperomia albovitata, que je ne connaissais pas. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais récupéré une feuille de Peperomia rosso qui était tombée par terre dans une jardinerie. J'avais tenté de la mettre en terre. Elle m'avait fait des petites racines, mais elle n'a pas survécu. Paix à son âme. Bref, toujours est-il que voilà, nouveau spécimen à la maison. J'ai complètement craqué avec ces longues tiges comme ça. Je connaissais pas du tout hein, cette variété. Elle m'a coûté je crois 4,90 €, donc vraiment pas grand chose. Je vais attendre un peu qu'elle s'acclimate à son nouvel environnement et puis je pense que je vais la rempoter parce que mon Dieu, mais elle est tellement à l'étroit dans ce tout petit pot, je comprendrai jamais. Pourquoi les jardineries vendent des plantes qui sont si à l'étroit dans leur pot? Là c'est flagrant, hein, c'est clair. Tant qu'on est dans les plantes, je vous montre les 2 que j'ai justement rempotées hier parce qu'elles étaient trop à l'étroit. Ça c'est un Crassula ovata si je ne dis pas de bêtises, c'est aussi appelé arbre de jade et il est très très joli. Et alors ça je ne sais plus, je crois que c'est la même famille, mais je ne me souviens plus de la variété exacte. Et c'est pareil, elle n'était pas du tout en forme dans son pot. Son pot était de la bonne taille, mais je sais pas, je la trouvais un peu chétive tout ça ces derniers temps. Donc je me suis dit que ça ne lui ferait pas de mal d'avoir du bon terreau bien neuf. D'autant qu'il y a une nouvelle petite pousse qui est sortie il y a quelques semaines. Donc voilà, je vais voir ce que ça donne. Ce qui me chiffonne un peu, c'est qu'elle part vraiment sur le côté. Et j'ai l'impression en fait, je sais pas si vous verrez. Si là, je pense que vous apercevez. J'ai l'impression qu'elle veut me faire des petites racines. Mais là du coup c'est pas dans la terre ça. Donc je ne sais pas trop comment faire. Si vous avez des conseils et si vous connaissez la variété exacte, n'hésitez pas. Voilà ma petite collation, mi purée de banane, mi porridge du coup. Alors ça ne donne pas très envie comme ça, hein. On est proche du vomi visuellement, mais je suis sûre que ce sera très bon. J'ai mis ça dans mon bol breton. Je sais, on adore ou on déteste, je suppose que vous savez à quel team j'appartiens. Et je vais mettre par-dessus des petites pommes lyophilisées de Coro. Grosse passion en ce moment, les fruits lyophilisés de toute façon de Coro, je vous en ai déjà parlé, je les trouve super bons. Il y a quelques jours j'étais encore dans la banane et là j'ai toujours le nez fourré dans les pommes. Et elles sont vraiment extra. Et voilà, bon appétit à moi-même. Recoucou, je vous retrouve un petit peu plus tard, quelques heures plus tard même, pour tout vous dire. Entre temps j'ai mangé ma petite collation qui était ma foi très sympa. C'était une bonne idée finalement de mixer compoté de banane d'un côté et porridge à la châtaigne de l'autre. Monsieur est rentré déjeuner le midi donc on a mangé. Et je vous retrouve donc cet après-midi pour vous parler livre de cuisine vegan. À la base je voulais uniquement vous montrer mes dernières découvertes en la matière comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je me dis que ça peut être intéressant quand même de vous refaire un mini topo sur les livres que je préfère dans ma collection.
Je vous en ai déjà parlé dans plein d'autres vidéos, pour certains sur le blog également, mais vous ne me suiviez pas toutes et tous à l'époque, donc je vais vous faire un mini récap ici. Je vais pas trop rentrer dans le détail parce qu'encore une fois je vous en ai déjà parlé, mais un petit récap ne fera pas de mal, je pense. Dans les basiques donc, il y a Le Vegan de Marie Laforêt, qu'on ne présente plus, hein, je pense. Il a été traduit dans énormément de langues. C'est un livre qui contient plus de 500 recettes qui sont pour la grande majorité très accessibles, autant au niveau des ingrédients que de la facilité de réalisation, si on peut dire. Il y a autant du sucré que du salé. Il y a aussi beaucoup de conseils dans la partie introductive. C'est vraiment une vraie bible que je vous conseille si vous débutez dans l'alimentation végétalienne. Autre livre que j'aime énormément et que je considère aussi comme une bible de mon côté, c'est Les secrets véganes d'Isa Chandra Moskowitz. Alors, on ne fera pas de commentaires sur l'état pitoyable de ce livre, hein. Merci Arizona. Isa Chandra Moskowitz, c'est une autrice que j'aime énormément, qui a beaucoup d'humour et c'est toujours un vrai plaisir d'acheter et de lire ses bouquins de cuisine parce que c'est vraiment de la lecture pour moi quand j'ouvre un de ses livres. Les recettes sont toujours ultra alléchantes, ultra gourmandes, très faciles aussi de réalisation. Il y a autant du salé que du sucré et voilà, c'est un livre que j'aime beaucoup, que j'ouvre très régulièrement, surtout quand je reçois du monde parce qu'il y a pas mal de recettes un peu familiales et honnêtement ça a toujours fait mouche à la maison quand je les ai préparées. Il y a aussi Uno Cookbook de Manuel Marcusio qui est à la base un auteur espagnol si je ne dis pas de bêtises. Là c'est bien la version française. C'est un livre que j'aime beaucoup. Les recettes sont à la fois assez simples et en même temps très savoureuses. J'aime beaucoup la simplicité de ce bouquin. Toutes les photos en fait sont prises sur la terrasse de l'auteur. Il n'y a pas de décoration particulière, il n'y a pas de mise en scène. On va à l'essentiel et parfois ça fait du bien. J'aime aussi le fait que l'auteur glisse quelques tranches de vie un petit peu intimes entre les parties du livre. Ça me plaît bien et c'est un bouquin qui m'inspire beaucoup au quotidien. Quatrième livre que j'ouvre très souvent et que j'adore vraiment dans ma collection, The Homemade Vegan Pantry de Miyoko Schinner. J'ai hésité à vous le présenter parce qu'il est en anglais et du coup il sera pas forcément accessible à tout le monde. Je crois pas qu'il ait été traduit, en tout cas pas à ma connaissance, mais c'est vraiment un bouquin absolument extraordinaire je trouve, qui est exclusivement dédié aux recettes de base en fait. Vous avez dans ce livre uniquement des recettes de condiments, de sauces, de crème, de beurre, etc. Donc autant vous dire que c'est la base de la base et c'est idéal pour le faire soi-même et surtout pour préparer, cuisiner des choses que vous pouvez ensuite manger avec d'autres plats. Et enfin pour terminer avec mes basiques du côté du sucré, je voulais vous reparler de Chocolat Vegan de Fran Costigan. C'est mon préféré dans tous les livres qui sont exclusivement dédiés aux recettes sucrées parce qu'il est déjà absolument magnifique et surtout il est très intéressant. Fran Costigan c'est quelqu'un de très compétent en matière de pâtisserie, donc autant vous dire que c'est une bible hein. Quand vous avez envie de faire des recettes chocolatées, c'est bourré de conseils, d'astuces, c'est une vraie mine d'informations, en plus de proposer des recettes absolument succulentes, donc je ne peux que vous le conseiller si vous aimez le chocolat et si vous avez envie de vous lancer dans la pâtisserie végétale. Voilà pour mes livres préférés. J'ai vraiment essayé d'aller à l'essentiel et d'être concise. Pour une fois ça ne fait pas de mal, mais si vous avez envie d'en savoir plus, je vous remettrai tous les liens en barre d'infos. Maintenant je vais m'attarder un petit peu plus sur les livres que je ne vous ai pas encore présentés et que j'ai découvert plus récemment ces dernières semaines, ces derniers mois. Il y a d'abord La Guinguette d'Angèle qui est à la base un traiteur je crois, ou peut-être même un restaurant sur Paris, que je n'ai jamais essayé pour ma part. J'étais pas sûre que ce livre me convienne parce qu'il est quand même axé nourriture healthy, alimentation, santé, tout ça. D'ailleurs je crois que le sommaire ne trompe pas trop à ce sujet. Vous avez bien démarré la journée, mes déjeuners détox, apéro super gourmand, mes dîners chic et sains, des desserts, des jus, smoothies et boissons détox, et vous avez une partie sur les basiques à la fin qui est très chouette. Et en fait j'aime beaucoup ce livre. Déjà les photos sont absolument sublimes, ce qui ne gâche rien, je vous l'accorde, et il est rempli de belles idées en fait. J'ai vraiment trouvé plein d'idées cuisine dedans, des choses auxquelles je n'aurais pas pensé moi-même. Par exemple des radis rôtis.
Pour moi, les radis ça se mange cru, point barre, voilà, c'est tout, sur une tartine de pain tartinée de margarine. Et en fait j'ai découvert dans ce livre que c'était aussi très très bon, rôti au four. Il y a aussi un brownie à la patate douce qui est absolument merveilleux. Et qui m'a pour le coup vraiment surpris au niveau du goût. Il est très très gourmand tout en ne contenant que des ingrédients ultra sains vraiment. Alors je sais plus s'il est vegan à 100%. Toutes les recettes que j'ai faites et qui sont dedans sont vegan, mais il y a peut-être des œufs dans certaines recettes, mais en tout cas il est en très très grande majorité vegan. Et comme je vous le disais, à la fin il y a une partie sur les basiques qui me plaît beaucoup et qui n'est pas sans me rappeler le livre que je vous ai présenté dans mes basiques, justement, The Homemade Vegan Pantry. C'est beaucoup de recettes de petites sauces, voilà, de petits condiments, etc. qui sont top pour accompagner d'autres plats. Il vous conviendra complètement si vous cherchez un livre de recettes végétariennes et véganes à tendance très saine, parce que c'est complètement son credo. Et même si vous n'êtes pas dans la tendance healthy, franchement il y a de très très belles idées à piocher. Ensuite j'avais envie de vous parler d'Urban Vegan de Laura Vegan Power et Sébastien Cardinal, qui est sorti tout récemment chez les éditions La Plage. Alors pour tout vous dire, je vous le présente parce que je trouve le concept intéressant, innovant si on peut dire, mais il ne me correspond pas vraiment. Du coup je pense que je vais le donner à quelqu'un qui il conviendra mieux, tout simplement. C'est un livre qui contient presque 300 recettes, 280 et des bananes de mémoire. Et ce sont des recettes en fait très simple et très rapide à faire, réalisable avec des choses toutes prêtes, des ingrédients tout prêts, des légumes surgelés, des conserves, des céréales, etc. Donc moi qui aime bien cuisiner, qui aime bien couper mes légumes, éplucher, etc., c'est pas forcément mon dada, mais je comprends que ça corresponde à certains foyers chez qui on ne cuisine pas, soit parce qu'on n'en a pas envie, soit parce qu'on n'en a pas le temps. Et je trouve ça intéressant d'avoir quand même un livre de cuisine végane qui a ce genre de personnes comme cible, parce que il n'y en avait pas à ma connaissance sur le marché. Donc je trouve ça bien quand même. Et même si je ne m'y retrouve pas complètement, il y a quand même des petites recettes qui me tentent pas mal. J'ai vu un parmentier de potiron notamment qui me semble très sympa, hein. Et puis il y a aussi des petits houmous, etc. Donc je pense qu'il y a pas mal de bonnes choses à prendre, mais encore une fois je suis pas forcément dans la cible, donc je pense que je vais le donner à quelqu'un que ça intéressera. Mais je tenais quand même vraiment à vous le présenter parce que je me dis que peut-être que vous vous sentirez concerné. Et enfin, dans mes dernières découvertes, nous sommes début novembre, donc bientôt à Noël. La dame est très excitée, voilà. J'avais envie de vous présenter deux petits livres que j'ai acquis pour l'un et reçus pour l'autre en service presse sur le thème de Noël. Il y a d'abord Mon Noël Vegan d'Audrey Fitzjohn qui est paru dans la collection Les Petits Plats chez Marabout et qui est vraiment très très peu cher. Il coûte 7,99 €, donc franchement c'est un bon investissement, je pense. Et il contient donc des recettes autour de Noël. Vous avez des recettes pour l'apéritif, des entrées, des plats de réveillon, des bûches, des desserts et des recettes pour le petit déjeuner. Parce qu'il ne faut pas oublier le petit déjeuner du 25 décembre, s'il vous plaît. Il est important. Et il y a pas mal de recettes qui me tentent. Il y a notamment un... Attendez, il faut que je le retrouve. Ce sapin feuilleté notamment. M'a l'air très sympathique, voilà. Alors petite chose à savoir quand même sur ce livre, ce sont vraiment des recettes simples qui utilisent des ingrédients déjà prêts. Par exemple pour ce sapin, vous avez dans les ingrédients 2 pâtes feuilletées. La recette ne vous détaille pas la préparation de la pâte feuilletée en elle-même. Voilà, c'est à savoir. La bûche roulée spéculoos a l'air aussi très sympa, hein, Voilà. Et en parlant de bûche, justement, je vais terminer par le meilleur, hein, la crème de la crème. Bûche vegan de Laura Vegan Power, sorti aux éditions La Plage tout récemment, lui aussi. Comment vous dire, tout donne envie dans ce livre. Voici le sommaire que je vais vous détailler brièvement. Vous avez donc des bûches roulées, des bûches glacées, des mini-bûches et des bûches moulées. Et alors moi c'est cette dernière partie qui me rend complètement ouf, hein. Je vais vous montrer un petit peu les photos. Alors déjà, de base, les photos de Laura Vegan Power sont à tomber par terre, hein, littéralement ou presque. Mais alors là, pour celui-là, Laura, tu t'es surpassée, hein, clairement.
framboise matcha. Non mais tout ça se passe de mots, hein. Forêt noire. Voilà. Christmas chino. Banoffee. Non mais toute cette partie. Et dans les bûches glacées, il y a celle-ci aussi qui me semble très sympa et qui est au litchi et à la framboise. D'ailleurs, c'est celle-ci qui est en couverture. D'ailleurs, alors moi je ne les ai pas vues de prime abord, mais vous avez été plusieurs à me le dire en message privé. Qui m'a grimpé dessus là? Ah bah c'est Houston. Mon doudou d'amour. Oh mon petit cœur. Ça va mon doudou? Oh, tu sens bon le foin. Je te repose sur mes genoux. Hein? Attends. Voilà. Tu vas rester là en fait. Bon, je vais finir la vidéo comme je peux. Je ne sais plus où j'étais rendue du coup. Oui, je vous parlais de... Ah ça y est. Monsieur a pris son poste sur le... Ah si, vous voyez ses oreilles. Bon bref, non mais on va y arriver, on va y arriver. Je vous parlais donc de la fameuse couverture. Vous avez été plusieurs à me dire ça sur Instagram. On dirait des nénés, hein, des seins, voilà. Alors de prime abord, je n'avais pas vu. Et puis maintenant que vous m'avez dit ça, bah, je ne vois plus que ça, forcément. En tout cas, si tu passes par là, Laura, encore bravo parce que là vraiment, on a atteint un level, hein. Au-dessus, c'est le soleil, quoi. Voilà pour le papotage bouquin de cuisine vegan. Il y en a beaucoup qui sont sortis ces dernières années et bah moi j'en suis ravie, hein. Ça me met en joie de voir le rayonnage grossir, grandir à côté des livres de cuisine conventionnels. Je trouve ça absolument formidable. Le plus dur étant de ne pas faire grossir sa propre bibliothèque, du coup, hein. Voilà. Sur ce, je vais vous le laisser. J'espère que ça aura pu vous être utile, ou en tout cas que ça vous aura plu. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo. Salut!